Alors pour qu'une carte devienne une carte de collection, il y a plusieurs critères. Donc le premier critère, c'est l'ancienneté, mais aussi le tirage de la carte. S'il y a des cartes qui sont tirées à 1000 exemplaires ou à 1 exemplaire, évidemment, ça n'a pas la même valeur. On a l'exemple récent d'une carte qui s'appelle l'Anneau Unique, qui a été imprimée par Magic The Gathering. Et cette carte a été ouverte au Canada, c'est la seule qui existe dans le monde. Et elle a une valeur déjà estimée de plus de 2 millions d'euros, alors qu'elle date de 3 mois. Mon expertise, elle se base sur reconnaître déjà si c'est une vraie carte ou une fausse, parce qu'il y a énormément de fausses cartes. Comme c'est un domaine où il y a beaucoup d'argent, évidemment il y a des copies. Et donc je reconnais d'abord si c'est une vraie carte, je l'authentifie. Et ensuite je dois donner une valeur à la carte. Et pour donner une valeur à la carte, alors il y a plusieurs éléments. Il y a aussi l'état de conservation de la carte qui rentre en compte. Si elle est très recherchée, pas recherchée, dans quelle langue elle est éditée. Par exemple, une carte comme le Black Lotus, qui était la première carte Magic dans les années 90, qui était la plus reconnue, elle valait 300 € à l'époque, et elle a été vendue en mars aux États-Unis à 540 000 $. Donc c'est assez large. On a des cartes, par exemple, là j'ai un booster, donc un paquet de cartes qu'on trouve en magasin. Ça on l'achète 5 ou 6 €. Dedans, on a régulièrement des cartes peut-être à 10 centimes, mais on a potentiellement des cartes dedans qui peuvent avoir 400, 500, 600 €.